Et voilà, aujourd'hui nous sommes quelques kilomètres après Lozerte, à Paris. Et oui, Paris fait aussi partie du chemin de Compostelle, mais c'est pas le même Paris. Ici c'est PA2RY. Et donc nous avons rendez-vous avec la ferme de Paris, des gîtes et des gens. C'est maintenant. On a acheté ici la maison en 2011. C'était pas prévu. Enfin, on a acheté dans le but de se rapprocher de mes parents qui habitent à côté. Donc, l'achat de la maison n'était pas habitable. Donc, on a découvert que c'était sur le chemin de Saint-Jacques. Il y avait beaucoup de travaux. Donc, on a commencé à faire nos travaux. Puis, on a vu beaucoup de gens passer sur le chemin. Et puis, on s'est dit, tiens, il y a beaucoup de monde. Jean-Yves refaisait le toit. Et puis, petit à petit, en discutant avec les gens, on a découvert le chemin de Saint-Jacques. Et puis, on a changé de métier tous les deux, suite à des problèmes de santé. Donc, en discutant avec les pèlerins, ils m'ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas des petits gâteaux? Vous avez un hangar, mettez du café, des petites choses comme ça. On a commencé comme ça. Et puis, donc, on a découvert les pèlerins. Et les gens ont commencé à demander pour planter une tente. Donc ils ont commencé à poser une tente. Et petit à petit, en évoluant les travaux, ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas une petite chambre dans la maison? Et donc on a commencé à accueillir à la petite pause pour faire des sandwichs, boire un petit café, des choses comme ça. Et donc petit à petit, la petite pause, ça fait, on entame notre 6e année et ça fait 3 ans qu'on accueille dans la maison. Donc on accueille maintenant actuellement avec 2 chambres, une chambre partagée où il y a 6 lits et une deuxième chambre où il y a une salle de bain. Et le soir on partage le repas avec les pèlerins, voilà. Et donc il y a cette convivialité, quoi. On cherche cette simplicité, on accueille les pèlerins déjà dans le but de partager. Puis moi j'adore cuisiner, voilà. Et Jean-Yves travaille à l'extérieur, et moi je travaille à la ferme la journée. Voilà, on se complète. Mais on fait des rencontres formidables sur ce chemin.
Ce chemin, les gens qui viennent chez nous, c'est impressionnant. Tous les jours, des gens totalement différents, de nationalités différentes. Que de belles Que de rencontres, belles et rencontres, des surprises. Des surprises tous les jours, c'est magique ce chemin. Et ça fait super plaisir, on revoit des pèlerins qui viennent nous faire un petit coucou, voilà, c'est vraiment c'est super quoi. Puis le fait d'avoir des gens qui campent, on met des tentes prêtes à dormir sur le terrain, donc on a des gens de tout milieu, de tout niveau, et sur ce chemin c'est une belle famille. Autant les pèlerins que nous les accueillants, c'est une complicité, ça peut être voilà, des gens qui s'arrêtent, qui sont blessés, on prend de la voiture, on les amène plus loin. Ils se blessent, ils viennent le soir, on va les chercher en voiture, l'un ou l'autre, moi ou Jean-Yves, ou c'est ma fille Amy qui va les chercher sur le chemin. Enfin voilà, vraiment, il y a une complicité, c'est juste magique, c'est pour ça qu'on le fait, voilà. Et on ne compte pas s'arrêter là, quoi. On compte continuer un petit moment encore, quoi. Voilà. On a des gens qu'on revoit tout le temps, tous les ans. On a des gens qu'on va voir à Clermont-Ferrand au mois de juillet, pour le 14 juillet. On a des gens qu'on va en Belgique faire un petit coucou. On a des gens ailleurs sur la Lys où on va livrer notre foie gras puisqu'on fait de la production de foie gras. Voilà. C'est la simplicité, ce qu'on aime, c'est ce partage, cette simplicité, et vraiment, c'est le fait d'aider les gens, quoi. C'est vrai que il y a plusieurs années, nos problèmes de santé y ont fait, quoi. Et c'est vrai que quand tu passes des périodes difficiles dans la vie, voilà, on s'est rencontrés, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble. On n'a pas toujours eu cette vie, on rêvait d'une petite maison. Il se trouve que ce fut une grande maison, voilà, avec beaucoup de terrain. Et voilà, c'est notre choix de vivre à la campagne, et ce partage, cette simplicité, on veut la conserver, quoi. C'est pour ça qu'on essaie d'échanger autant avec les pèlerins que les accueillants. Et dès qu'il y a des petites infos, c'est pour ça qu'aussi qu'on met un petit cahier à la petite pause. Quand les gens prennent le café le matin, donc je fais un petit sandwich, voilà, ils mettent un petit mot des fois sur le cahier, je leur dis s'il y a un besoin sur le chemin, s'il y a quelque chose qui manque, il faut le dire. Ça me permet de faire remonter les infos et d'améliorer des choses sur le chemin. Mais cet esprit, c'est vrai qu'on veut le conserver, quoi. C'est ça qui nous plaît, nous. C'est ce partage, et on veut que les gens, quand ils viennent ici, voilà, ils savent que c'est à la ferme, il y a des animaux, il y a le chant du coq, il y a des chiens qui aboient, voilà, mais c'est cette simplicité, quoi. Et donc, l'histoire d'un soir, ils partagent notre vie de famille. Donc des fois, il y a des anniversaires des enfants. Voilà, il y a 4 ans, les pèlerins ont partagé notre anniversaire de mariage. Donc voilà, cette simplicité qui nous plaît, quoi. Ouais, on veut que quand ils partent le matin, ils aient l'impression de partir de leur famille, quoi, en fait. C'est ça qu'on veut. C'est juste magique. Les gens, ils arrivent à 17h, on ne se connaît pas. On propose aux gens de prendre un verre avec eux, on discute. Et on passe une soirée ensemble, voilà, on partage, on mange ensemble et tout ça. Il y en a des fois qui ont des instruments, du ukulélé, une petite guitare, voilà. Ou simplement une discussion. Et le matin, on prend le petit déjeuner ensemble. Et je sais pas, il y a quelque chose de magique quand ils partent. Des fois, il y a un lien qui se tisse en une soirée. Et c'est comme si on avait envie de leur dire attendez un petit peu, on profite encore un petit moment ensemble, quoi. Juste ça. C'est l'émotion, quoi. Ouais. Ce matin, c'était dur, hein. Ce matin, c'était dur, quoi. Ouais. Et donc, après, on reçoit un petit message. Ce matin, j'ai reçu 2 messages de pèlerines qui nous remerciaient pour cette soirée, pour ce partage. Et nous ont dit surtout ne changez rien, quoi. Restez comme vous êtes. Donc, on compte rester comme ça. Voilà, tout simplement. C'est super. Ouais, elle est partie de son bâton. Ouais, voilà. En fait, il y avait maintenant une pèlerine qui n'avait pas de bâton, elle s'est blessée au genou, et donc elle nous a dit j'ai pas de bâton. Et en fait, on connaît un papy qui fabrique ses bâtons de marche l'hiver pour s'occuper. Et donc, on lui en a pris quelques-uns, et on a proposé à Manon de lui dédicacer un bâton de marche tout simplement. Et donc, voilà, elle nous a remercié. C'est un geste, c'est rien, mais c'est beaucoup d'émotion, quoi. C'est ce qu'on recherche, c'est sans vouloir, sans se forcer, quoi, en fait. C'est naturellement,
on est comme ça, on ne se force pas, on prend du plaisir à faire ça. Dans notre famille, on est déjà comme ça. C'est vrai que nos on est comme ça dans la vie. Nos enfants, il y a ce partage. Mes parents sont comme ça, ils habitent un petit village à côté. C'est la maison du bon Dieu, ils ont toujours aidé tout le monde. Voilà, maintenant, ils reçoivent, ce qui est normal. Et voilà, on est là pour les aider, mais on est là pour aider nos parents et on est là pour aider les pèlerins. On a le plaisir. Et le soir, on le dit avec Jean-Yves, quand on se couche, la plus grosse richesse, c'est la richesse du cœur. Et ça, c'est une des plus belles richesses, quoi. Voilà. Pour nous, c'est essentiel. Ouais. Quoi. Voilà. Et c'est génial. On partage tous les repas. Il n'y a pas un repas qu'on ne partage pas avec les pèlerins. Qu'ils soient 2 ou 10 ou 15, on partage tous les repas. On est fermé normalement le dimanche, mais à la limite, on prend le dimanche matin et le dimanche après-midi, on prépare pour le dimanche soir. Parce qu'on aime tellement le faire, accueillir les pèlerins, tout ça, partager, que voilà. Si on ne le fait pas, il y a un vide, quoi. C'est ce besoin de partager, et on essaie de conserver cet esprit-là de partage, quoi. Les pèlerins disent qu'on n'aurait pas dû s'appeler la ferme de Paris ici. En fait, c'est pas nous qui avons donné le nom. Le nom était déjà existant quand on est arrivé. C'était la maison qui s'appelait comme ça. On a voulu le conserver. Ils disent qu'on aurait dû appeler la maison du bonheur, mais c'est notre bonheur à tous, quoi. À nous deux, à nos enfants et tout. Voilà. On partage tant avec le pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques qu'avec nos enfants et nos petits-enfants. On est papy-mamie, tous les deux, de 4 petits-enfants, et voilà. Ça régale, quoi. Ouais. Et quand on est à la fin de saison, là, quand on arrive vers la fin de saison, on dit, bon, ça y est, ça va se finir. Et 15 jours après, on dit, mais c'est quand qu'ils reviennent. Il nous manque, quoi, en fait. C'est impressionnant, c'est un vide, quoi. Un vide. Il y a un début de saison, quand on le guette premier qui arrive, sur le là. chemin, le premier. Ouais, il y a un pèlerin là-bas. Ils sont là. Donc on prépare vite à la table du café, le petit gâteau, voilà. On est pressé de connaître. De faire de nouvelles rencontres, de rééchanger, de repartager. Il y a beaucoup de gens qui sont touchants, hein, qui ont des vies. Nous on se dit, on a vraiment la chance d'avoir la nôtre. C'est ce qu'on dit, il y a plein de gens qui se plaignent dans la vie de petits bobos, de petits. Mais venez sur le chemin de Saint-Jacques voir un peu, venez rencontrer les gens, pour voir vraiment que ce soit les jeunes ou plus âgés ou milieu. Il y a tellement de gens qui ont. Il y en a qui ont tout perdu, il y en a qui ont des graves problèmes de santé et qui ne le disent pas. Ils passent la soirée avec nous et soit ils en parlent le matin juste avant de partir et on n'a pas envie de les laisser partir. On a envie de les aider, mais en fait on est impuissants. Ouais. C'est comme ça. C'est parti. Allez, une question magique. Tu veux me poser une question magique? Allez, faut lire. Je sens bien. Hein. Ne triche pas. Ça parce que, avec mon grand âge maintenant, il me faut une lunette. C'est pas le seul. Et avec mes gros doigts, il me faut des gros papiers normalement. Quel est ton souvenir le plus fou?
je ne peux pas te le dire. C'est compliqué. Il n'y a pas de hasard, tu sais, sur les questions. Oui, non, il n'y a pas de hasard sur les questions. Mais je sais pas. Je sais pas. Si. Alors, pas le plus fou, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est quand on est arrivé ici, quand je suis arrivé ici. En fait, avant, on avait une vie très compliquée, chacun de son côté. Et donc, on vivait de peu de choses. Et donc, après, on s'est rencontrés, on a acheté ici. Et quand je suis arrivé ici, on vivait tous dans le mobil-home. Et on était donc 4 personnes à vivre dans le mobil-home de 16 mètres carrés. Et donc du coup, ça a créé des liens forts. Et quand je suis monté sur le toit, et j'ai vu ces gens passer, qui s'arrêtaient toutes ces 5 minutes, me dire bonjour, ça va, c'est pas trop dur, c'est pas trop chaud, c'est pas... Voilà. Ils étaient tous entrés à mes petits soins alors que j'étais tout seul là-haut sur le toit. Et bien, je pense que c'est une des raisons qui m'a donné envie de les accueillir, de leur ouvrir ma porte. Et de dire il pleut, il fait froid, rentrez, venez là, prenez une douche, une soupe, un machin. Voilà. C'est mon souvenir le plus fou. Oui. Je crois que ça devait arriver. Moi, je m'étais promis il y a quelques années que j'aiderais les gens, je ne savais pas de quelle manière. Mais voilà, je pense que c'est ça. Ça devait arriver. Et chacun vit ses choses, vit sa vie. Mais à un moment donné, voilà, tout le monde a droit au bonheur. Et je crois que c'est ça notre bonheur, tout simplement. Voilà, je pense. Attends. À ton tour. Allez. Tu le veux la boule? T'as vu, j'ai enlevé la mienne, hein, j'ai pas remise. Bon, je vais faire comme toi. Ouais. Je prends un peu d'âge. Voilà. Plutôt Dieu ou plutôt l'univers? Tu vois? Question un peu... Ouais. Je sais pas trop... Tout simplement, je reviens un peu... Je rejoins un peu la question que j'arrive. Je me dis que quelque part, il y a peut-être un bon Dieu que... Ce qu'on a vécu avant, voilà, est derrière nous, et que j'avais du mal à croire que ça pouvait arriver, d'être bien, je me disais qu'il n'y a que les autres qui ont droit au bonheur. Mais ce qui m'a permis de tenir pendant des années avant de rencontrer Jaïve, c'est mes enfants qui m'ont aidé à surmonter pas mal de choses. Je les remercie beaucoup et je me dis que voilà. Maintenant, ils sont là toujours autour de nous pour nous soutenir, nos enfants. Tous les deux, on a 6 enfants qui sont là. Et le bonheur, il est là. Voilà. Notre famille, les parents qui ne sont pas loin et les pèlerins qu'on accueille tous les jours. Donc oui, je me dis que le bon Dieu, il est là peut-être quelque part et qui nous a aidés. Et c'est notre chemin à nous, quoi. C'est notre chemin à nous. Voilà. Ça remonte certaines choses, mais voilà, ça permet de rappeler et d'envie de poursuivre un moment, plein de choses encore. On a plein de choses à découvrir, autant dans notre famille que sur le chemin. Et voilà, quoi. Nos projets. Oui. On a des projets. Ah bon? Même dans notre âge, on a des projets, ouais. On a des projets. On sait aussi faire des pauses.
penser à nous. Voilà. Ouais. À nous, à nos petits-enfants. Et voilà, on a envie de croquer la vie, tout simplement. N'est-ce pas? Oui, Tu es d'accord avec moi? ça me va. Mais voilà. Donc, c'est une grande famille, quoi. Ouais, le chemin, c'est vraiment une grande famille. Et c'est pour ça que quand ils s'envolent le matin, on veut vraiment qu'ils aient l'impression de partir de la famille. Mais on ne veut pas qu'ils partent tout Voilà. seuls. On leur fait le petit déjeuner, on est avec eux le matin pour le petit déjeuner, on veut les raccompagner. Parce que voilà, c'est des gens qui, je pense, qui méritent que, voilà, jusqu'au dernier moment, qu'ils partent sur le chemin, qu'on les raccompagne à notre porte. C'est important pour nous. Après, chacun le fait à sa façon, mais nous, Oui. nous, on le sent comme ça. Voilà. Moi, ça m'arrive de revenir du travail pour accompagner les pèlerins au chemin. Et après, je repars. Je vais, comme moi je travaille à l'extérieur, quand le matin je m'en vais, donc je les quitte. Des fois, donc, ça c'est facilement, c'est mes grands mots, mais des fois ça se fait naturellement. Des fois c'est plus difficile de les quitter le matin. Et hop, je m'en vais travailler. Je fais ma journée. Et le soir, je suis impatient de voir qui je vais retrouver dans ma maison. Voilà. Et avec qui, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va échanger. Parce qu'on a toujours quelque chose à partager. C'est vraiment. On passe des soirées formidables. Formidables. Différent, c'est vrai que c'est plein de nouvelles rencontres. Il y a les gens qui s'arrêtent à la petite pause le matin pour les casse-croûtes, qui prennent un café. Puis il y a les gens qui viennent manger le midi, des fois une petite assiette. Et les gens qui arrivent le soir. Ouais. On voyage de chez nous en fait. C'est un long voyage. Voilà.